En ce début de conseil, je voudrais rendre hommage à Marie Monod, conseillère municipale et communautaire de 2001 à 2008, qui nous a quittés le 19 janvier dernier. Très engagée professionnellement dans son métier de praticienne hospitalière en anesthésie, elle l'était aussi en politique. Gaulliste et féministe, elle a animé l'association Femmes Avenir à Brest. Elle fut aussi candidate sur notre liste Brest c'est vous aux élections municipales de 2020. Ceux qui l'ont connue saluent son courage et sa générosité. Voilà, merci de vous y être associés. L'année 2025 est la dernière année complète du mandat et il est tout naturel que l'attention se porte sur la préparation de 2026. Chacun a ses priorités, mais s'il est une responsabilité que toute équipe prenant en charge la collectivité doit assumer, c'est bien la gestion du patrimoine. Dès 2014, nous avions demandé de pouvoir disposer d'un inventaire de l'immobilier, que nos collectivités, villes et métropoles, en soient propriétaires, locataires ou en aient l'usage, avec un état des lieux. Donc, après différentes études préalables, il a fallu attendre 2021 et la création d'une mission stratégie immobilière pour qu'une démarche structurée soit engagée. Et lors de la commission plénière thématique du 15 février 2021 de la métropole, mais ville et métropole, gestion très proche, n'est-ce pas ? Un inventaire du patrimoine bâti a été présenté de manière globale, ainsi qu'une méthodologie pour élaborer un schéma directeur général du patrimoine immobilier. Les affaires semblaient bien engagées. La mission est compétente à la fois pour la ville et pour la métropole. C'est pour l'ensemble des locaux des deux collectivités que nous demandons les informations. Donc, il nous avait été indiqué que des schémas directeurs immobiliers sectoriels devaient être réalisés. Et depuis ce temps, nous avons eu à maintes reprises à voter des travaux dans tel bâtiment, des rénovations complètes parfois, des opérations d'économie d'énergie, sans disposer des analyses permettant d'apprécier la pertinence de l'ordre de priorité donné à ces projets. Alors, nous sommes en 2025, la mission a été créée en 2021. En 4 ans, elle a certainement avancé dans son travail et nous demandons à pouvoir avoir communication des analyses réalisées. En ces temps difficiles pour les collectivités, on ne cesse de le dire, il est d'autant plus important d'avoir une gestion sobre du patrimoine. De même que l'on fait la chasse aux logements vacants et que l'on a même institué une taxe, de même, il importe que la collectivité ajuste strictement son patrimoine aux besoins du service public local. En dehors même des événements climatiques extrêmes qui peuvent le mettre à mal, comme on l'a connu fin 2023 avec la tempête Ciarán, notre agréable climat tempéré océanique n'est pas sans causer des risques d'humidité dans nos bâtiments. Il n'y a pas partout besoin de bassines et de serpillères, même s'il arrive que des infiltrations d'eau s'invitent jusque dans des cérémonies, comme au vœu de Saint-Pierre. Mais l'humidité provoque aussi des conséquences plus graves, comme des atteintes aux œuvres d'art de notre musée, attaquées par des champignons. Il semblerait que 10 d'entre elles aient subi ce qu'on appelle une infestation fongique. Vous savez que tout l'intérêt que nous portons à notre musée des Beaux-Arts, dont nous souhaitons qu'il puisse rayonner internationalement, ce à quoi d'ailleurs l'association des Amis du musée n'hésite pas à concourir. Nous avons de très riches collections et nous devons aux artistes comme au public de les mettre en valeur. Nous avions fait part de nos remarques en bureau de la métropole sur l'avenir de cet équipement lors de la présentation du projet scientifique et culturel, qui nous paraissait singulièrement manquer d'ambition, mais c'est une autre histoire, nous y reviendrons.
Monsieur le maire président, dans l'immédiat, les Brestois aimeraient savoir quelles sont les perspectives de réouverture du musée actuel dans des conditions techniques satisfaisantes. Et bien entendu, nous souhaitons aussi avoir des éléments en réponse aux sollicitations que je viens d'adresser. Je vous remercie de votre attention.